Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous terminerons aujourd'hui, si Dieu le veut, la biographie de la chère Aïcha, la vertueuse. Et elle dit: Je me suis plainte de douleur quand nous sommes arrivés à Médine pendant un mois. Elle était malade. Cependant, après l'annonce de ses douleurs, elle n'a pas ressenti de douceur et d'attention que le messager d'Allah avait l'habitude de lui donner. Puis elle a demandé à Ali d'être rassurée sur sa situation. Mais elle ne l'était pas. Une femme se rend compte quand un homme change vis-à-vis d'elle. Elle se demandait s'il s'était passé quelque chose. Et puis, elle demanda l'autorisation au prophète salam d'aller chez son père et sa mère. Alors Ali salam lui en a permis. Aucune révélation n'a été révélée dans la ville à cette époque-là. Alors que toutes les bouches véhiculaient cette même histoire. Et vous pouvez imaginer la situation du prophète salam, tout comme Dieu nous a appris à demander et à consulter. Le messager de Dieu salam alla demander à son serviteur: Que savez-vous sur Aïcha? Et elle dit: Je ne sais que du bien d'elle. Et la seule erreur que tu pourrais faire, dans le cas où vous cuisinez et préparez une pâte, c'est de faire attention à cette pâte. Tu iras jouer et tu oublieras la pâte, et les moutons viendront la manger. Excepté cette femme qui n'a rien fait de mal. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, alla voir le prophète salam et lui a demandé: Que se passe-t-il? Quelque chose vous afflige, cela se voit, vous n'êtes pas comme d'habitude. Aïcha, elle était encore dans la maison de ses parents à ce moment-là. Un jour, elle raconta qu'elle se sentit un peu mieux et qu'elle est sortie pour se soulager. Elle était alors accompagnée d'un proche parent à elle, Flat, et de son père, Abu Bakr. Pendant sa sortie, en l'aidant, Aïcha trébucha, mais elle n'est pas tombée. Alors son parent dit une phrase qui étonna Aïcha. Il dit: Appartement malheureux, appartement malheureux. Et Aïcha dit: Que vous avez dit? Qu'est-ce qui est malheureux? Insultez-vous un homme qui a été un compagnon à la bataille de Badr? C'est un homme juste. La femme lui dit: Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit de toi. Et elle lui a dit: Que s'est-il dit? Tout le monde dit ça de moi? Est-ce que les gens parlent de moi comme ça? Le messager de Dieu salam connaît-il cette histoire? La femme lui dit: Oui. À partir de ce moment, et pendant 3 jours, notre sœur Aïcha ne parla plus. Elle a pleuré, pleuré jour et nuit. Ses larmes la réveillaient et ne s'arrêteront pas pour qu'elle s'endorme. Elle est restée chez ses parents. Le messager de Dieu salam un jour entra et s'assit devant elle. Et elle pleurait, et le prophète salam lui a dit: Si tu es innocente, Dieu te disculpera. Et si tu as commis un péché, demande à Dieu pardon et repens-toi. Et elle a dit: Quand j'ai entendu son discours, j'ai retenu mes larmes face à l'intensité de la tristesse. Et elle a dit que ses larmes se sont arrêtées et que ses yeux se sont asséchés. Elle a dit: Je n'ai pas dit un mot. Alors elle a dit à son père: Répondez de ma part au messager de Dieu. Notre maître Abu Bakr n'a pas répondu au prophète. Vous pouvez imaginer la sensation et le sentiment de cette maison à ce moment-là. Elle regarda sa mère et lui dit: Répondez au messager de Dieu de ma part, Et sa mère dit non, elle aussi. Aïcha dit: Par Dieu, je ne trouve pas d'autre tuteur que vous. À ce moment-là, elle se souvient de l'histoire du prophète Youssouf. Et elle se souvenait même pas du nom de son père à ce moment-là. Message de dévalorisation aux dirigeants du sommet arabe. Puis elle a tourné le dos à tout le monde. Quelle femme! Mais quelle femme était-elle? Et à ce moment-là, elle a dit: J'ai remarqué que quelque chose avait changé chez le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il était affligé par ce qui l'affligeait lorsqu'il ne recevait pas de révélation. Un jour, le prophète l'appela avec joie sur ses jours: Réjouis-toi, Aïcha, Dieu t'a disculpé. Imaginez sa joie. Ses parents la regardaient. Et Dieu révéla le verset suivant: Certes, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura ce qu'il aura acquis comme péché, et celui qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Et puis le reste des versets, environ 6 ou 7 versets dans la sourate An-Nur. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam.
Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Vous pouvez donc imaginer à quel point elle était heureuse. Notre maître Abou Bakr a dit, va voir le messager de Dieu, alayhi salam, et félicitez-le, embrassez-le. Et sa mère dit aussi, Aïcha dit non, je ne le prendrai pas par la tête. Je ne loue personne d'autre qu'Allah, le puissant, le sublime, car c'est lui qui a révélé mon innocence. Et elle a ajouté, je savais avec certitude que j'étais innocente, et que Dieu, gloire à lui, me disculpera. Mais par Dieu, je ne pensais pas que Dieu enverrait une révélation me concernant. Je ne savais pas que je serais honorée par une récitation qui serait récitée à travers les âges, et que Dieu Tout-Puissant enverrait des versets pour m'innocenter. Et comme gratitude, ce qui est unique pour Aïcha, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort dans sa chambre. En fait, sur sa poitrine. Et la dernière chose qu'il a goûtée, alayhi salatu wassalam, c'est la salive de Aïcha. Que Dieu soit satisfait d'elle. Elle rapporta, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, était dans ma maison, en train de mourir, un de ses compagnons est rentré, et il nous apporta un cure-dent, un siwak exactement. Et parce que c'était une femme intelligente, elle a remarqué que le prophète le voulait, alayhi salatu wassalam. Alors elle a pris le siwak et l'a coupé, et elle a balayé entre ses dents pour y faire pénétrer sa salive. Puis elle l'a mis dans la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a dit que c'était la dernière chose qu'il avait goûtée. Et il mourut, alayhi salatu wassalam, dans sa chambre. Elle a vécu des années durant après lui, alayhi salatu wassalam. Et elle était la plus savante des femmes de Médina. Les compagnons seniors s'y rendaient pour poser des questions et chercher des connaissances auprès d'elle. Et il l'a consultée pour son avis et ses décisions de justice. Et elle est morte pendant le mois de Ramadan, le 17 du mois de Ramadan. Elle avait environ 66 ans. Que Dieu la bénisse et soit satisfait d'elle. Et je prie Dieu qu'il nous enseigne toutes les leçons de cette histoire sur ce qu'elle a vécu et de pouvoir profiter des vertus de l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.